Je mesure le potentiel à courant enclenché de mon ouvrage. Puis, je coupe la protection cathodique afin d'en vérifier son efficacité, par la mesure du potentiel à courant déclenché. Et là, c'est le drame. Mon potentiel off remonte très vite. Je ne peux pas prendre de valeur stable. Ludo? Oui, Pauline? Tu peux m'aider? À chaque fois que je coupe le courant de mon installation, le pipe se dépolarise trop vite, ce qui fait que je n'arrive pas à faire un relevé de potentiel convenable. Tu pourrais m'aider à comprendre ce qu'il se passe? Je sais ce qu'il se passe. En fait, ta canalisation présente certainement un ou plusieurs défauts d'isolement. Ce qui fait que lorsque tu coupes le courant, un couple galvanique se crée entre l'acier de ta canalisation et le cuivre de ton électrode. Dans ce couple, l'acier est l'anode. Son potentiel aura donc tendance à remonter dès que le courant est coupé. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais du coup, le courant de ce couple galvanique, il devrait être négligeable, non? Tout dépend. Cela va dépendre de la résistance qui se trouve entre la canalisation et ton électrode. Il faut faire attention aussi à la résistance que tu introduis en utilisant ton voltmètre. Regarde, le courant sortant de la canalisation traverse l'épaisseur restante de revêtement, puis l'électrolyte contenu dans l'épaisseur du défaut de revêtement, puis l'électrode, et pour finir, le voltmètre. Si on représente ça par un schéma électrique, on remplace par des résistances chacun des éléments. Chacune de ces résistances se calcule via la résistivité de son matériau et ses caractéristiques géométriques. La résistance de l'électrode de cuivre dépend du diamètre de l'électrode. La résistance de l'électrolyte contenue dans l'épaisseur du défaut dépend du diamètre du défaut. La résistance du revêtement dépend de son épaisseur et de la surface du défaut. La résistance équivalente est la somme de ces trois résistances. Cela nous donne une résistance d'environ 110 000 ohms. Maintenant, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'impédance d'entrée du voltmètre que tu utilises pour faire la mesure, car il est branché en série et non en parallèle. Si ton voltmètre a une impédance d'entrée négligeable par rapport à ta résistance équivalente, alors son influence sur le courant sera négligeable. Est-ce le cas? Mon voltmètre indique une impédance d'entrée de 1 mégaohm. Ce n'est pas du tout négligeable. En effet, on va donc la comptabiliser dans la résistance totale du circuit. La résistance totale du circuit, en tenant compte du voltmètre, est donc de 1,11 mégaohm. Grâce à cette résistance totale, on peut obtenir la valeur du courant du couple galvanique en appliquant simplement la loi d'Ohm. Pour la tension, il faut prendre la tension que l'on connaît, c'est-à-dire la différence de potentiel entre la canalisation et ton électrode de cuivre. Et voilà. On a calculé l'intensité du courant généré par ton couple galvanique, en présence de ton voltmètre. Il ne te reste plus qu'à faire le même raisonnement, mais en supprimant ton voltmètre du schéma. Super! Merci Ludo. Maintenant, je peux calculer la chute ohmique de mon ensemble et en déduire l'erreur de mesure de potentiel faite avec mon électrode.